Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Nicole Bordelot, va nous présenter son coup de cœur littéraire. Et Nicole, ton coup de cœur, c'est La foudre de Lydie Data. Oui, voilà, et qui, pour beaucoup de gens, est une pure inconnue, qui l'a été pour moi. Puis il y a des moments dans la vie où on se dit, mon Dieu, j'aurais pu passer à côté de ça. Et moi, quand j'ai ce sentiment-là, Amélie, je viens les larmes aux yeux, remplie de gratitude. Je suis une lectrice très fidèle de Christian Bobin. Je le suis depuis presque ses débuts. Je n'ai jamais entendu Monsieur Bobin parler, ou très peu, d'un écrivain contemporain. Il va faire référence à des grands auteurs classiques et tout ça, mais il parle peu d'écrivains contemporains. Un jour, j'ai eu la chance de l'entendre encenser une poétesse qui s'appelle Lydie Datas. Et je me suis précipitée sur Internet pour voir qui c'était. J'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir ces livres parce qu'ils sont pas faciles à mettre le grappin dessus, si vous me pardonnez l'expression. Mais j'ai découvert un univers fabuleux. C'est la première fois, et puis je lisais et je me parlais à moi-même, je disais, oh mon Dieu, j'ai un univers qui est bouillant. Lydie Datas, son écriture, elle est vivante, elle est vibrante. C'est une écriture qui est ciselée. C'est un travail d'orfèvrerie, mais chacun de ces mots est tellement vivant, imagé. Elle se sert de métaphores beaucoup pour exprimer son univers. C'est une gitane. Elle a publié son premier recueil à 13 ans. C'est une vraie femme de cirque. Elle vient d'une grande lignée de cirque. Son père était organiste à l'église Notre-Dame de Paris. Sa mère était une actrice de théâtre. Puis elle est élevée dans un univers complètement rempli de couleurs, mais aussi rempli d'imprévus. Et elle écrit dans La foudre sur sa mère. Sa mère, c'est la foudre. Et c'est un livre qui est saisissant, vraiment. Et il y a une grande part autobiographique dans ce roman-là. Il est autobiographique, ce livre-là. Elle a écrit quelques ouvrages, mais celui-là, il est autobiographique. Et elle parle à travers les yeux de cet enfant qui voit cette mère qui est flamboyante, qui est dramatique, qui est à la fois très présente, trop présente et très, très absente, très absente, avec un père qui est amoureux, fou d'elle. Et cet enfant-là veut que sa mère joue au théâtre parce qu'elle voit que ce n'est que lorsque sa mère est prête à assumer un rôle qu'elle devient vivante. Sinon, en tant que mère, elle est morte. C'est une morte vivante. Mais quand elle prend le rôle de quelqu'un d'autre, elle voit sa beauté et sa lumière. Donc, c'est un livre, un univers là, qui est marquant. Mais en tout cas, Nicole, tu me donnes vraiment envie de le lire. Oui. Est-ce que tu veux que j'en lise un extrait? Oui. Alors, bon, c'est Lydie qui parle, puis elle parle justement de sa mère qui s'apprête là à jouer un rôle. Nous avions le terrible privilège d'avoir Sarah Bernard à la maison. Quand ma mère entrait dans la pièce en faisant trembler les colonnes de l'air, ses démons s'abattaient sur nous, ruinant les efforts merveilleux qu'elle faisait pour nous aimer. Dès qu'elle endossait la camisole d'un rôle, son tourment s'apaisait. J'aurais tout donné pour qu'elle puisse jouer, priant pour que l'actrice principale meure ou se casse une jambe. L'hystérie maternelle m'avait gagné. À 3 ans, j'avalais des cailloux au fond du jardin pour mendier son attention. Dans une robe à fruits rouges, je prenais des poses révulsées de petites mortes. Comme le jeune Pascal tombant en Chartres, je mimais le sommeil pour que mon père me porte jusqu'à mon lit où m'attendait chaque nuit un cauchemar d'abandon. L'aveugle des rues brûlantes donnait des coups de sa canne blanche contre le mur de ma chambre. Moi, je me réfugiais dans les livres, me serrant sur les couvertures de carton rouge comme on se serre sur une vie bouillante. Wow! Oh, je sais, c'est ça. Mais on sent aussi tout le travail qu'il y a derrière cette écriture et la vie
qui bout la vie, cette pulsion de vie, là. Donc, pour moi, c'est un grand coup de cœur, Lady Datas. Et tu disais comme que c'est difficile à se le procurer, mais toi, tu l'as acheté en Oui, format numérique. Alors, pour les gens qui veulent absolument la le lire... foudre en format numérique, la vie spirituelle, la chaste vie de Jean Genet. Vous allez trouver ses œuvres, ses poèmes aussi. Donc, voilà, j'aime beaucoup le monde des gitans. Il y a quelques gitans qui écrivent. Jean-Louis Kerwisch aussi a écrit 2 livres, dont l'Évangile du gitan, qui est un livre de chevet pour moi, et L'ange qui boite. Et ce sont des textes là d'une beauté, Amélie, là, sans nom. Alors, rappelle le titre, La Foudre. La Foudre, chez Mercure de France, de Lydie Datas, D-A-T-T-A-S. Merci, Nicole Bordelot, Merci, pour cette belle Amélie. suggestion. On se reparle dans les prochains instants. Moi, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Merci beaucoup.